Donc, Julien, il y a Pierre-Carl et Éloi qui vont venir nous rejoindre dans quelques instants, mais je tenais à souligner, cette semaine, on n'aura pas les médias sociaux et le plan de match, donc de Marc-Antoine et de Hugo. Malheureusement, heureusement pour eux, malheureusement, ils sont en voyage, mais ils font des rencontres, par contre, durant leur voyage. Je tiens quand même à souligner David Poyle, le directeur général des Prédateurs de Nashville, donc avec qui ils ont, si on veut, discuté à l'aéroport, donc un peu de PR pour nous partout dans le monde. Donc ça, c'est intéressant. Donc, pour ce segment-ci, si on veut parler un peu des jeunes espoirs de l'équipe qui produisent depuis le début de l'année dans les rangs juniors, je vous montre le tableau que tu as réalisé, Julien. On voit un peu justement les performances des jeunes. C'est assez impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Je veux tout de suite embarquer avec Owen Beck. Il y en a qui disent ah, ça va être un Philippe Danault. Philippe Danault, il n'a même pas le quart de ces points-là à cet âge-là au junior. C'est hallucinant ce qu'Owen Beck fait en ce moment. Il pourrait s'enligner sur une saison de 50 buts, 40 passes à 18 ans. Mais ça, c'est une production offensive, mais il est reconnu pour être excellent défensivement. Donc, ça, c'est un vol qualifié du Canadien de Montréal. Logan Mayou, qui a eu des blessures, puis bon, on connaît l'histoire, là. Mais bon, à 19 ans quand même, 12 points en 11 matchs pour un défenseur à gros gabarit avec une bonne vitesse. Donc, lui, il continue sa progression, ça va super bien aussi. Lane Hudson, 10 points en 9 matchs. Il vient d'arriver dans NCAA. Puis, il a plus qu'un point par match. À 18 ans, c'est comme pour un défenseur, c'est vraiment impressionnant. Il s'est ajusté déjà à l'autre niveau. Après cette année, plus probablement une autre année dans NCA, moi, honnêtement, je pense qu'il va être prêt pour la Ligue nationale. J'ai vraiment hâte de voir son développement, mais lui, il est à suivre de près parce que ça pourrait être un défenseur excessivement dynamique et probablement peut-être un top 2 de la Ligue nationale. Là, ça reste à voir, mais ça, c'est vraiment une belle. Bon, on parlait d'un vol même déjà dans les jours suivants, si on veut le Ah repêchage. oui, ça va être vraiment intéressant à voir, surtout qu'il va finir probablement à 5 pieds 11 finalement. Fait que c'est ça. Puis on a Philippe Méchard, lui, qui continue. Il a un petit peu ralenti. Il avait impressionné quand même à son premier match, là, mais c'est quand même 11 points en 9 parties à 18 ans. C'est excellent. Puis sinon, Riley Kidney, qu'on connaît, qu'on dit c'est semblable un peu à Nick Suzuki comme style de jeu. Honnêtement, il suit un peu dans la même courbe de progression au niveau des points. Suzuki, là, à sa deuxième et troisième année, il avait franchi, il était à des 90-100 points, puis c'est un peu exactement là où s'en va Riley Kidney. Donc, intéressant, honnêtement, c'est vraiment des bons espoirs. Riley Kidney m'avait quand même déçu au camp, par exemple, mais ça ne veut rien dire. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui ont déçu au camp, comme Kirby Dack. Maintenant, ils sont super bons. Il ne faut pas nécessairement s'il y a un camp. Faut dire, avec un camp avec aucune victoire, il n'y a rien Ouais, d'encourageant. tout le monde déçoit quasiment, là, à part Goulet, qui était bon, puis on le savait. Et Beck qui avait connu un beau camp. Ouais, c'est Owen ça. Beck Mais avait honnêtement, surpris. c'est vraiment impressionnant. Je vais vous laisser les gars un peu surfer là-dessus. Là. Non, mais j'étais curieux parce qu'évidemment, il y a aussi Joshua Roy, qui n'est pas dans le tableau, mais qui fait très Je ne bien l'ai pas aussi. mis. Ouais, C'est ça, il y c'est a ça, j'ai Sean mis Farrell qui Kidney, fait mais. bien. Il y en a tellement en ce moment qu'on dirait qu'on ne sait plus lesquels vont faire la Ligue nationale, si on veut. Mais Éloi, exemple, toi, lequel peut-être t'impressionne le plus dans le lot justement que Julien a mentionné? Oui, absolument. Mais je pense qu'il faut parler d'Owen Beck. C'est un joueur qui a une excellente production déjà. Seulement 18 ans, comme Julien l'a dit tantôt, c'est difficile d'attendre mieux d'un gars comme ça. Méchard, je voulais en parler aussi un petit peu. Ça ne m'inquiète pas de le voir juste avec 11 points. C'est pas énorme, mais on s'entend qu'il faut qu'il s'adapte au jeu nord-américain au complet aussi. Donc, c'est pas nécessairement le fait de jouer contre du monde de son âge, s'adapter à la patinoire et tout ça. Donc, ça c'est peut-être plus difficile pour Méchard, mais je pense que s'il donne une saison complète, il va s'ajuster tout à fait très bien. J'ai bien hâte de le voir au niveau professionnel aussi. Donc, oui, c'est impressionnant à voir. Kidney c'est sa dernière année, lui, Junior? Il en reste une autre Je après. pense que Parce Il en que reste sa un dernière autre. année. c'est sa dernière. Hein? Il en Ben, reste je un check. autre. Parce que Il me s'il en semble reste que un autre, oui. Là. c'est solide. Parce de mémoire, c'est Ouais, la il me semble dernière qu'il y en a année de un autre. Joshua Roy aussi cette année. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est des très, très, très bonnes stats. Là. Donc, oui, c'est Ah impressionnant oui, à c'est sa voir. Puis dernière évidemment, année. les deux Ouais. défenseurs, on en a parlé. Ouais, dernière année. Mais quand même, c'est des très bonnes stats, là, pareil. Ça se prend très bien pour l'organisation.
Ton côté, Pierre-Carl, lequel t'impressionne le plus jusqu'à maintenant? Ouais, on en a beaucoup qui vont bien, qui produisent. Moi aussi, ça serait Lane Hudson là, à 18 ans, qui a déjà 10 points en 9 parties. Là. C'est vraiment rare pour un défenseur de cet âge-là, qui affronte des gars qui ont 4, 5 ans plus vieux que lui. Donc, c'est vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir s'il va percer, parce que ça devrait l'équipe américaine cette année pour le championnat du monde junior. Sinon, un Logan Mailloux aussi, il a un bon gabarit. Puis on sait qu'est-ce qui est arrivé dans son cas. Mais sinon, là, si on parle côté hockey, là, c'est vraiment un bon espoir. Je pense que c'est le deuxième meilleur défenseur de ce repêchage-là. Donc, lui aussi, j'ai hâte de le voir. On a déjà beaucoup de jeunes dans l'alignement. Donc, maintenant, il va y avoir des choix à faire, même si à l'attaque, on regarde, tu sais, oui, Riley Kidney joue très bien dans le junior. Moi aussi, il me déçu un peu. C'est vrai que ça ne veut rien dire. Mais là, tu sais, tu as un Suzuki, là, si tu remets un Kirby Dack, mettons, au centre, on ne le sait pas encore. Puis là, tu as Messard, tu as Beck, il commence à avoir beaucoup de centre aussi. C'est un bon problème, là, parce qu'on n'a pas eu. Ils peuvent jouer à l'aile, c'est ça, c'est pas un problème, comme on voit avec Kirby Dack. Ouais, sinon, c'est sûr qu'on peut en mettre certains à l'aile. Tant mieux si ça fonctionne. Moi, je dirais de mon côté, justement, il sort peut-être un peu des 5 que tu as nommés, mais Sean Farrell, j'ai vraiment hâte de voir son développement également parce qu'il fait bien avec Harvard jusqu'à maintenant. Parce que, tu sais, c'est ça, on l'avait vu dans la USHL dans les dernières années, donc c'est un peu différent comme calibre. Mais on continue de bien faire, puis on l'a vu aux Olympiques qui était vraiment impressionnant, tu sais, avec des hommes de ce côté-là. Donc, j'ai hâte de voir son jeu, comment il va pouvoir se superposer rendu chez les pros. Mais lui aussi, on risque de le voir avec l'équipe américaine au championnat du monde junior. Donc, ça va être une belle compétition à suivre justement pour voir les espoirs du Canadien parce qu'il pourrait en avoir quand même plusieurs de cette année durant le championnat. Donc, à suivre au cours des prochaines semaines. Ben, un gros merci les gars. Merci Julien pour ton tableau et on va passer au segment hockey féminin.